Bonjour, chers étudiants, chers élèves. Bienvenue dans cette deuxième partie, les mots variables, qui suit bien sûr la première partie dans la série Règles exhaustives du français courant. Alors, comme on a dit dans la première partie, que la grammaire a pour objet d'étude l'unité, le mot. Il étudie le mot à travers trois volets: la catégorisation parmi les autres mots, le groupement, son groupement et ses combinaisons avec les autres mots, sa fonction dans les groupes de mots. Voilà, un petit rappel. On s'est arrêté sur la catégorisation parmi les autres mots. On a dit que les deux catégories grammaticales des mots sont la catégorie grammaticale des mots invariables et puis la catégorie grammaticale des mots variables. Alors, on a dit qu'il est invariable tout mot qui n'admet pas d'avoir ni genre ni nombre et par opposition, bien sûr, tout mot qui admet au moins un des deux genres ou bien l'un des deux nombres est un mot variable. Par genre, on veut dire le féminin ou bien le masculin. Par nombre, on veut dire le pluriel ou bien le singulier. Alors, dans cette leçon, on va découvrir les classes grammaticales qui appartiennent à la catégorie grammaticale des mots variables. Ils sont au nombre de deux, les substituts et les verbes. Euh, Sous la classe ou bien sous chaque classe grammaticale, bien sûr, il y a différentes natures grammaticales, différents types grammaticaux. On va donner aussi des exemples pour cela, pour éclaircir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, pour les substituts, d'accord, il y a deux natures de substituts. La nature outil et la nature substantif. Pour les outils substantifs, il y a les outils substantifs et les substantifs eux-mêmes proprement dit. Pour les outils substantifs, on retrouve tout d'abord les articles. Il y a les articles définis et indéfinis. J'ai noté dans les articles définis comme ce type, la, le et les. Je me suis contenté de ces articles définis pour ne pas dire que et l'apostrophe, par exemple, fait aussi un article défini, mais l'article et l'apostrophe n'est qu'une reproduction orthographique de la ou bien de le, suivi d'un mot, euh, d'un adjectif ou d'un nom qui sont ou bien qui commencent par une voyelle. À côté de cela, il y a le deuxième sous-type, c'est les articles indéfinis, des, un et une. Alors, deuxième outil substantif, c'est le pronom, ou bien les pronoms. Alors, je ne suis pas contenté de faire la liste des pronoms de conjugaison, des pronoms personnels de conjugaison, les pronoms personnels sujets, je, tu, il, nous, vous, il, que l'on connaît tous et que l'on utilise beaucoup, d'accord? Ce sont les plus fréquents, d'accord? Quand on dit pronom, on pense toujours au pronom personnel sujet, je, tu, il, nous, vous, il, alors que moi, ici, j'ai fait un groupe d'exemples, d'accord, qui commence par les pronoms personnels, sujet indéfini en, le pronom démonstratif ce, qui précède la plupart du temps, qui précède le démonstratif ou bien le verbe être à la troisième personne du singulier, soit qu'il soit au présent, à l'imparfait, etc.
D'accord, ne pas confondre avec l'adjectif démonstratif, ce dans ce tableau, ce cahier, etc. D'accord, on parle de démonstratif qui précède le verbe être. Par exemple, c'est le temps de jouer, c'est un bon moment, c'est un joli exercice, et ainsi de suite. Alors, il aussi, comme vous connaissez, un pronom de conjugaison, un pronom personnel sujet, la troisième personne du pluriel. Là, ce sont des pronoms compléments d'objet directement, ne pas confondre avec les adjectifs, puisque dans la plupart du temps, ils sont suivis de verbes et non pas de noms, ou c'est un pronom de lieu. Alors, pour les substantifs, ou bien la nature grammaticale des substantifs. C'est une deuxième nature à côté des outils substantifs. Il s'agit de deux types, les adjectifs et les noms, d'accord? Pour les adjectifs, je n'ai pas noté que les adjectifs que l'on connaît tous, ça veut dire les adjectifs qualificatifs, mais j'ai essayé de donner quelques exemples variés à partir des adjectifs indéfinis, par exemple, chaque, adjectif numéro cardinaux, par exemple, 4, adjectif démonstratif, 7, adjectif numéral ordinal premier, adjectif qualificatif de grandeur petit. Et puis, j'ai fait dans la deuxième colonne, ça veut dire la deuxième colonne de la nature des substantifs, un autre type, c'est les noms. Je n'ai pas fait d'exemple pour les noms propres. Il y a bien sûr beaucoup de ce type, les noms propres, les noms communs, les noms composés, les noms simples, les noms abstraits, les noms concrets, ainsi de suite. Alors, j'ai fait juste ces exemples-là. Homme, voleur, bagne, école, foyer, ainsi de suite. Pour les verbes, je n'ai pas donné ni nature grammaticale, ni type grammatical. Pourquoi? Parce que après, on va voir ça dans la conjugaison ou bien dans le détail des verbes. On va voir les natures grammaticales et les types grammaticaux parce qu'il y a beaucoup de natures et de types grammaticaux pour les verbes. Voilà, jusqu'à maintenant, on a compris que en français, ainsi que dans d'autres langues, par exemple l'arabe, l'anglais, et ainsi de suite, il y a 10, ou bien il y a 10 types de mots, ou bien 10 natures, si on peut dire 10 classes grammaticales de mots, catégorisés dans deux catégories, soit qu'il soit invariable ou bien variable. Alors, un mot, ou bien qu'il soit un article, pardon, ou bien qu'il soit tout d'abord un adverbe, une conjonction, une interjection, une onomatopée, une préposition, un article, un pronom, un adjectif, un nom ou bien un verbe. Il ne peut jamais être quelque chose d'autre que cela. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Merci pour votre attention et on donne rendez-vous pour la prochaine leçon dans laquelle on entamera bien sûr, on attaquera les adverbes.